Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août 2023. Donc je vous retrouve pour la guidance de ce mois-ci. Alors, une petite différence par rapport à d'habitude, c'est que je viens juste à l'instant, juste avant de faire la vidéo, de recevoir un message canalisé des guides. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais vous le lire et ensuite je vous déchiffrerai un petit peu le tirage de cartes que j'ai fait également un petit peu avant. Voilà, vous m'excuserez, j'ai un petit peu la voix cassée, puisque je ne sais pas quelle est la météo chez vous, mais ici en Vendée, nous avons plutôt un temps automnal, donc un temps à attraper un petit coup de froid. Voilà. Alors, donc je vous lis le message que je viens de recevoir des guides. Vous avez peut-être cette sensation de ne plus toucher terre, d'être dans cet état de flottement, comme au milieu de l'univers, à ne plus savoir quoi faire, ni où aller. Et pourtant, vous sentez en vous ce changement, s'opérer comme si tout était en train de se déstructurer, petit à petit, à chaque instant, à une vitesse lente, mais certaine. Cette sensation de vide et parfois d'épuisement dans la matière est nécessaire pour vous réaligner aux nouvelles vibrations qui montent elles aussi petit à petit. C'est comme un ajustement pour accueillir au mieux, dans les temps à venir, plus d'amour, de paix et de lumière en vous. Certains aspects de vous et de votre quotidien vont devoir s'éteindre, mourir, pour laisser la place à la nouveauté. Des nouveautés, plus en phase avec ce que vous êtes venu vivre et ce que vous incarnez. Rien ne sert alors de lutter. Il vous est simplement demandé de lâcher le contrôle, de lâcher vos peurs, et pour certains, de faire le saut dans l'inconnu en toute confiance. Demain sera différent, et comme vous ne l'imaginez pas. C'est une autre façon de vivre, de ressentir, de partager, d'échanger et d'aimer, qui se prépare. Alors laissez derrière soi des décennies de croyances, de modes de fonctionnement, de modes de pensée, d'agir, est une mission qui va vous demander du temps, de la patience et de la persévérance. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul pour traverser ce passage. Voilà. Donc, ceci peut expliquer pourquoi beaucoup d'entre nous, en tout cas personnes, je dirais, éveillées, réceptifs aux énergies, à l'univers, à tout ce qui peut se passer au-delà de la matière, eh bien, nous sommes peut-être dans ces symptômes d'épuisement, de remise en question, de mal-être intérieur, peut-être que l'on vit des choses difficiles dans notre quotidien. Voilà. Et en fait, ça peut vous apporter une des explications. Et ce qu'il y a de mieux à faire, c'est vraiment de vivre dans l'instant présent et de lâcher, en fait. Alors, je sais pertinemment que c'est pas facile, voilà, et que chacun, à son niveau, fait de son mieux. Et j'ai envie de dire, c'est l'essentiel. Voilà. Alors, pour la guidance donc, du mois d'août, en effet, ce qui ressort sur les cartes, c'est que les énergies se transmutent pour plus de lumière. C'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, nous puissions révéler encore plus cette lumière intérieure et que nous puissions révéler pleinement qui nous sommes. Vraiment, sans forcément se cacher derrière des masques, derrière des fausses croyances. Ne pas être arrêter d'être dans des illusions dans lesquelles on se met ou dans des schémas répétitifs. Voilà. Et en fait, cette lumière que nous allons intégrer petit à petit, pour évidemment ceux qui sont prêts à l'intégrer, on est d'accord, ça ne sera pas tout le monde. Eh bien, tout ça, c'est fait pour chacun nous amener à incarner ce que l'on est venu faire et là où on doit être.
Donc se sentir plus épanoui en fait, que ce soit dans un travail, dans votre vie personnelle, dans vos relations, voilà. Et en fait, d'œuvrer chacun à son niveau, avec ses compétences, ses propres énergies, d'œuvrer avec beaucoup plus d'amour et de paix. Puisqu'en fait, on nous amène vers cette humanité-là, dans une autre réalité qu'aujourd'hui, donc où l'humanité va vibrer plus dans l'amour et la paix. Et c'est vraiment ça. Alors, ça va passer avec toujours, et ça c'est quelque chose que je répète à chaque fois, toujours de se reconnecter à la nature. Mais c'est aussi de se reconnecter à sa propre nature. Donc voilà, il y a des énergies, des mémoires qui se transmutent, donc ça passe par du nettoyage, donc ça peut passer par des petits inconforts physiques comme moi, hein, voilà, j'étais un petit peu malade ces derniers temps physiquement, donc j'accueille, je me dis que voilà, ça transmute, ça nettoie, ok, c'est ok. Donc voilà, c'est y mettre de l'amour dans tout ce que vous pouvez traverser aujourd'hui. Donc c'est voilà, fusionner avec la nature de façon générale et fusionner avec qui vous êtes vraiment. Alors on vous dit aussi sur ce mois d'août, quoi qu'il se passe, de toujours en fait garder la foi et confiance. La confiance en vous et la confiance en ce qui est prévu pour vous et confiance en ces êtres de lumière, vos guides, vos anges, tous ces êtres qui vous accompagnent personnellement. D'accord? Donc ça va peut-être passer sur ce mois d'août par des chagrins, des déceptions. Peut-être que des voiles vont tomber, que des mystères vont être révélés. Peut-être que des personnes ou des situations qui vous parasitent, eh bien tout ça, ça va s'arrêter. Vous allez, comme si, par exemple, alors je cite un exemple, si une personne vous trompait, vous mentait depuis un certain temps, c'est comme si sur ce mois d'août, la vérité va être révélée. Voilà, les masques vont tomber en fait. Et donc vous allez pouvoir y voir plus clair et comprendre pourquoi vous avez traversé cette expérience avec le recul, d'accord? Mais ça peut passer par du chagrin, en effet. Donc il faut aussi libérer cette tristesse, d'accord? Et si par exemple vous vous rendez compte que vous avez été trahi, alors c'est un exemple parmi d'autres, hein, eh bien ça va vous permettre de soigner aussi cette blessure et de ne pas répéter peut-être ce schéma-là. Donc en tout cas sur ce mois d'août, on vous dit, malgré peut-être ces phases de chagrin, de tristesse, de nettoyage, d'inconfort, etc., d'essayer de rester quand même un maximum dans la joie. D'accord? Peut-être qu'il va falloir travailler au niveau du plexus solaire sur ce mois d'août, donc essayer d'évacuer un petit peu, de faire attention à ce qu'il soit bien en harmonie. Donc vous pouvez manger des fruits et des légumes jaunes, vous pouvez faire des méditations sur le plexus solaire, vous pouvez voilà, tout ce qui va faire travailler votre joie en fait, hein, tout ce qui va vous mettre en joie, n'hésitez pas, voilà, pour faire remonter un petit peu vos énergies, d'accord? En tout cas, on vous dit vraiment encore une fois d'avoir confiance et foi en ce qui se prépare pour vous, pour votre devenir, d'accord? Même si vous êtes actuellement dans une phase d'inconfort, ok? Voilà, alors sur ce mois d'août, je vais donc tirer un maître ascensionné et un archange pour nous accompagner. Alors, tac. Alors, je vais demander un maître ascensionné. En fait, on me dit que les choses se posent vraiment, c'est petit à petit. C'est pour ça que dans le message, on dit il faut être patient, persévérant. Mais c'est vrai que la patience, en règle générale, n'est pas forcément notre point fort, parce que beaucoup d'entre nous, on veut tout de suite. Mais voilà, parfois, c'est nécessaire d'attendre pour intégrer et pour bien comprendre, prendre le recul nécessaire, etc. Donc, patience, persévérance, et en attendant, c'est prendre soin de soi toujours. D'accord ? Alors, un maître ascensionné, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2023, pour nous accompagner, si nous en ressentons le besoin, chacun à notre niveau. Alors, donc, nous avons Thoth, écrivez. Alors, peut-être que justement sur ce mois d'août, ça peut être bien, par exemple, de travailler sur une libération de toutes nos émotions en écrivant sur une feuille tout ce qui nous encombre. Ça peut être aussi écrire
vis-à-vis d'une personne à qui on ne peut pas exprimer sa colère, son mécontentement. Voilà, donc on lui écrit tout ce qu'on a à lui dire et puis après, en fait, le principe, c'est de brûler la lettre pour vraiment s'en débarrasser. Ou alors, à l'inverse aussi, vous pouvez écrire sur ce mois d'août tout ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, une lettre à l'univers par exemple. Voilà, donc, en tout cas, écrire peut être un de vos outils, un des outils pour vous accompagner et vous aider à transmuter durant tout le mois. Alors, Thoth, donc on est sur l'Égypte, sur l'énergie égyptienne. Alors, je vous en dis un petit peu plus. Alors, écrivez. Voilà, c'est bon, je l'ai. Alors, d'abord, Thoth, c'est un dieu égyptien de l'écriture, de la manifestation, de l'astronomie et des arts ésotériques. Il est un des visages du dieu grec Hermès, qui a enseigné les principes hermétiques de l'alchimie et de la magie divine, et à qui l'on attribue de nombreuses incarnations. Auteur prolifique et scribe des dieux ascensionnés, il est considéré comme l'inventeur de l'écriture. Faites appel à Thoth lorsque vous avez besoin d'aide pour concrétiser un projet d'écriture ou pour mieux comprendre et maîtriser les principes de la manifestation symbolique. Alors, qu'est-ce que cette carte vient nous dire? Vous avez tiré cette carte pour concrètement vous rappeler d'écrire. Récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il vous fallait écrire et vous en avez même ressenti le besoin. Consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe, grammaire et ponctuation. Vous y reviendrez plus tard. Pour l'instant, contentez-vous de coucher sur le papier vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils envahissent votre esprit et votre corps. Autre signification, donc là vous prenez ce qui vous parle. Notez chaque jour dans un journal vos sentiments et vos expériences. Consignez par écrit vos intentions, vos objectifs et vos désirs. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Canalisez des messages envoyés par vos guides et vos anges. Bon, ben, ça tombe bien en ce qui me concerne, c'est ce que je viens de faire, sans savoir que j'allais tirer cette carte après. Écrivez, cela fait partie de votre mission de vie. Écrivez un article ou un livre. Voilà, donc écrivez sur ce mois d'août. Et pour terminer, on va demander un archange. Donc pour nous accompagner lors des méditations, de vos soins, pour faire vos demandes, peu importe. Donc il y a Thoth, dieu égyptien aussi. Et donc, nous allons demander un autre archange. Allez. Alors, nous avons donc là l'archange. Alors c'est l'archange, c'est Marie en fait. La mère divine Marie. Donc elle vous apporte ce message, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Faites appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Donc, sur ce mois d'août, si vous vous sentez brassé intérieurement, si vous avez besoin d'être éclairé, d'avoir des réponses, eh bien, on peut faire appel à la Mère Divine Marie. Sur ce mois d'août, elle peut venir aussi vous apporter la douceur dont vous avez besoin, le réconfort également. Voilà, donc sur ce mois d'août, vous avez tous les outils en main pour cette transmutation. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la guidance du mois de septembre. Je vous dis à bientôt.